Pourquoi un homme change après le sexe? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de pourquoi un homme change après le sexe. Je n'ai pas dit pourquoi un homme se change, il se change parce qu'il a transpiré, mais pourquoi un homme change de comportement après le sexe. Alors il y a le premier cas, le cas que vous craignez toutes, le mec qui était là juste pour baiser. Le mec qui vous a en fait dragué depuis le début uniquement pour baiser. Donc il a eu ce qu'il voulait et il passe à autre chose. Il a eu sa conquête, il a tiré son coup et il passe à autre chose. N'empêche ça, je suis sûr que vous êtes beaucoup de femmes à penser que c'est monnaie courante, les hommes comme ça. Ce n'est pas monnaie courante. C'est un connard, des fois c'est un joueur de pipeau qui va vous raconter n'importe quoi pour tirer son coup, mais ce n'est pas si commun que ça. C'est juste que c'est agréable de penser que tous les hommes sont comme ça, parce que ça dédouane la personne de se dire il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas monnaie courante. Ça existe, mais ce n'est pas monnaie courante. Aucun homme se dit j'ai rencontré la femme idéale, elle est mignonne, elle est intelligente, elle est sympa, elle est drôle, et elle a couché le premier soir avec moi, donc je ne vais pas la revoir. Je suis désolé, mais ça n'existe pas. Aucun homme ne se dit ça. Donc, à part le gars qui était de passage 3 jours et qui t'a pipoté, ou alors le mec en couple et qui trompe sa meuf, et voilà, à part ce genre-là, souvent le mec, s'il change vraiment de comportement après le sexe, en mal, je veux dire, c'est qu'il y a autre chose. C'est-à-dire que soit le mec voulait pas juste baiser au départ, ça existe, un mec qui te rencontre foncièrement dans l'optique d'avoir plus, mais qui, faisant connaissance avec toi, trouve des choses où il n'y a pas assez d'attirance non physique, vous voyez. Il y a assez d'attirance physique pour baiser, mais il n'y a pas assez d'attirance non physique, c'est-à-dire compatibilité des caractères, compatibilité des opinions, ou compatibilité générale, quoi. Donc l'attirance non physique. Il n'y a pas assez d'attirance non physique, et il voit bien que ça ne pourrait pas aller plus loin que se voir quelquefois pour baiser. Et peut-être que pour garder la main pour baiser, il ne vous dit pas « je ne pense pas comme toi politiquement, je ne pense pas comme toi sur l'écologie, je ne pense pas comme toi sur le fait d'avoir des enfants, je ne pense pas comme toi sur le fait de vouloir vivre en ville. Bref, je ne pense pas comme toi. » Mais il ne te le dit pas pour pas te faire de peine ou pour pouvoir continuer à baiser. Mais lui, il voit une incompatibilité non physique et donc il ne donne pas suite. Et donc il change de comportement, il devient plus distant après le sexe. Donc dans ce cas-là, au final, c'est pas grave parce que ça veut dire que de toute façon vous avez passé un bon moment, vous avez eu du sexe, il vous a pas pipoté et puis finalement ça le fait pas. Ça arrive, je veux dire, un homme dans votre vie, il n'y en a qu'un normalement, l'homme de votre vie, donc tu vas pas le trouver du premier coup ou alors tu es hyper chanceuse, donc c'est normal qu'il y ait des fois où ça marche pas. Après des fois c'est vous qui changez de comportement, c'est-à-dire que au début, vous êtes là à faire la fille un peu cochonne, la fille un peu détachée, et puis vous avez couché avec lui, et là vous dites « Ah, j'ai couché avec lui, donc il faut absolument que je sois en couple avec lui, il faut absolument qu'il tombe amoureux, qu'est-ce qu'il veut, rappelle-moi, on se revoit quand, machin ». Et vous passez du tout au tout. Ou la fille qui l'a séduit, c'était un peu un challenge, c'était un peu une fille qui se lâchait, et puis maintenant qu'elle a couché avec lui, il y a tellement d'enjeux, elle y met tellement de valeur, qu'elle change et elle devient chiante la meuf. Et au final, le mec change de comportement, je suis d'accord, mais il change en réaction au fait que la fille a changé de comportement d'abord. Plus chiante, plus étouffante, ou alors elle jouait un rôle de fille un peu plus détachée au début, puis là, elle se lâche complètement, elle est elle-même, et au final, c'est là où ça coince. Normalement, le sexe devrait être une activité que fait le couple. Ceux qui me disent que le sexe, ça compte pas, c'est faux. Le sexe, c'est pas un problème jusqu'au jour où c'est ton premier problème dans ton couple. Mais par contre, se voir que pour le sexe, c'est pas un couple sain. Donc normalement, ce qui se passe, c'est que vous faites des sorties, vous allez au cinéma, vous allez au resto, vous allez voir les parents, vous adoptez un chat, vous faites plein de trucs, et du sexe. Si le sexe est l'activité principale du couple, ce n'est pas une activité comme un autre, ce n'est pas une continuité, rien ne devrait changer. Dans le sens où si le sexe est une activité comme une autre, et que le sexe, une fois qu'il a lieu, il y a continuité du couple, rien ne devrait changer, on est d'accord. Si quelque chose change, c'est que le sexe était le centre
de votre vie, le centre de votre truc. Il y a aussi un cas, je le garde pour la fin, c'est si le sexe s'est pas passé aussi bien que vous le pensiez pour lui. C'est-à-dire que des fois, la fille, elle s'en rend pas compte, mais elle est un mauvais coup. Elle ne sait pas sucer, elle fait mal, elle met les dents, elle est un peu étoile de mer, etc. Et l'homme ne se sent pas, il se sent pas l'ambition d'être un, on va dire, un tuteur sexuel, tu vois. Donc il se dit, quelle plaie, j'ai tiré un coup, oui, mais enfin bon, c'est pas terrible, quoi. Et puis, elle veut pas faire dans le noir, elle veut garder ses sous-vêtements, elle veut pas sucer, elle veut pas de cuni, elle jouit pas. Voilà, il y a plein de trucs qui font que pour lui, ça peut être un problème. Je vous invite à lire ma formation, Le guide de la bonne amante, pour vraiment progresser là-dessus. Mais ce que je veux dire ici, c'est que des fois, pour vous, vous pensez que ça s'est bien passé, mais pour lui, ça s'est pas bien passé. Et du coup, après le sexe, il change parce que il n'a pas très envie de recommencer comme ça, tu vois. Mais gardez en tête quand même qu'aucun homme ne se dit « j'ai rencontré la femme parfaite, mais comme j'ai couché avec elle hyper rapidement, je ne vais pas la revoir ». Il y a des femmes qui croient que la solution, c'est de ne pas coucher. Je couche pas. Tu couches pas, il y a un moment où le gars, il se dit « elle me prend pour un pigeon ». Elle couche pas avec moi, ça veut dire que en fait, elle veut juste que je la sorte au resto, passer le temps, mais en fait, elle n'est pas intéressée. Donc ne pas coucher n'est pas non plus une solution. Tout comme croire que le sexe peut être le centre du truc. Mais le sexe devrait être si le sexe est une activité comme une autre dans le couple, normalement rien ne change. Là où ça change, c'est si le sexe est central. Mais le sexe est un problème central, mais le sexe ne devrait pas être central dans la relation. J'espère que j'ai été clair, sinon vous pouvez poser vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas à prendre votre fiche « Dois-je coucher le premier soir ?» Il y a toutes les réponses, et à mon avis, ce n'est pas les réponses que vous attendiez. Prenez votre fiche sur le premier soir, premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Moi, je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous, les amis.